bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du lundi 22 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on y va, c'est parti pour une nouvelle semaine. On va regarder les énergies qui nous accompagnent. Pour ce lundi, on n'oublie pas aussi que cette semaine, il y a la pleine lune. La pleine lune donc qui aura lieu mercredi 24. Et comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, il y a le lien de toute façon du live qui est déjà affiché sur ma chaîne. Donc oui, il y aura un live mardi matin à partir de 9h30. Mardi matin, il y aura un live pour parler des énergies de cette pleine lune donc qui aura lieu mercredi 24. Vous savez que je fais maintenant les lives la veille des pleines lunes. Donc voilà, mardi 23 à 9h30 en live pour parler des énergies de cette pleine lune, signe par signe. On prend tous les signes un par un et on regarde un petit peu ce que ça vous apporte. Voilà, donc venez nombreux, je ne sais pas, parce que c'est en plein milieu de semaine, hein, mardi, voilà, il y a beaucoup de personnes qui bossent. Mais en tout cas, voilà, si vous pouvez être là, ce serait top. Allez, on y va. Pour aujourd'hui, pour ce lundi 22, on regarde un petit peu tout ça. Alors, j'ai pris pour ce lundi l'oracle angélique pour regarder un petit peu l'ange qui nous accompagne pour aujourd'hui, parce que je prends souvent les gardiens. Là j'avais envie de prendre les anges, et ensuite on aura un petit message principal avec les portes de l'intuition. On verra aussi les énergies avec ce message. Allez, les portes de l'intuition, hop, c'est cette carte. Allez, quel ange, quel ange, quel ange. Ouh, c'est l'ange de la bénédiction. Foi, prière, namasté. Namasté, namasté. Allez, je vais regarder quand même ce que nous dit ce petit ange de la bénédiction. Oh bah, je tombe pile dessus. Alors, je bénis en toi la grandeur de ton âme et de tous tes corps. Je reconnais la perfection totale qui t'habite, la beauté de ton esprit, ta merveilleuse enveloppe physique. Je vois ta magie, ton amour et les infinies possibilités qui t'habitent. Je vois en toi les fleurs, les océans, les montagnes, les êtres qui peuplent cet univers. Ton unité avec le tout, avec la source, Dieu, l'univers, le divin, le nom que vous voulez lui donner. Et nous, ces messagers célestes. Offre la bénédiction, vois les êtres qui peuplent ton univers avec ce même regard de beauté et de bonté que je pose sur toi aujourd'hui. En bénissant, il te sera impossible de juger autrui. Bénis tout ce que tu croises. Rappelle-leur qui ils sont. Tout comme toi, ils sont de pures étincelles divines, des fils et des filles de Dieu, de la source, de l'univers, du divin, du nom que vous voulez lui donner. Garde en toi cette clarté de vision et ton chemin sera une suite de bonheur et bien sûr de bénédiction. Donc voilà. Très joli message en tout cas, hein, un message universel, hein, où on vous dit oui. Voyez en toute personne la bonté, même si des fois c'est difficile. En tout cas, voilà. Très beau message d'amour, quoi qu'il en soit. Merci à l'ange de la bénédiction d'être là et de nous bénir aussi. Les portes de l'intuition. Ouh, ça c'est beau. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On vous dit là de briller, de renaître de vos flammes, de vos cendres, tel un phénix qui renaît de ses cendres pour briller à nouveau. C'est ça, hein, cette carte. Hein. On vous dit vraiment aussi, soyez qui vous voulez être. Brillez pour qui vous êtes, tout simplement.
N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne soyez pas timide de vouloir être qui vous êtes et briller vraiment. Bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit, là, la renaissance, ben oui, on peut nous parler bien sûr de renouveau. Ça tombe bien, en plus avec ces énergies de pleine lune hein, qui arrivent. Vous savez que les énergies de pleine lune, c'est tout le temps des énergies de nettoyage, de libération. Ce sont des énergies qui nous bousculent pour notre bien, même si des fois c'est pas évident, même si des fois ça fait mal, mais ça nous bouscule justement pour mettre en évidence tout ce qu'on doit travailler pour ensuite renaître, tout simplement. Donc cette carte, elle tombe bien parce que vraiment, il y a ces énergies déjà de toute façon de pleine lune qui sont là, hein, là, même là à l'heure actuelle. Hein. Vous savez que les énergies de pleine lune, c'est pas pile poil le jour de la pleine lune, puis basta cosy, on n'en parle plus. Non, non, c'est les jours avant, pendant et puis après aussi. Hein. Donc voilà. Ils sont déjà là, ces belles énergies. Et oui, c'est des énergies de renaissance parce que il faut aussi libérer. On vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, mais c'est aussi le moment de se libérer justement de tout ce qu'on a à lâcher, de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui nous fait mal, de tout ce qui nous empêche d'avancer, d'évoluer. Pour ensuite renaître, hein. C'est ça aussi hein, qu'on vous dit par rapport à ces énergies de ce message-là. Hein. Fais de la place pour accueillir le nouveau et renaître. Voilà, c'est tout simple. C'est jamais compliqué hein, en fait. Allez, on va les laisser là, ces belles cartes, et on va continuer maintenant avec les messages. Ben, pour aujourd'hui, j'ai pris les rêves enchantés. Dans un premier temps, en tout cas, pour les premiers messages. Allez, bah comme d'habitude, on va faire la petite coupe et ensuite on regardera le message avec 4 cartes. Allez, qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui? Lundi. Allez, la petite coupe. Oula. Ah, bon, on va voir derrière. Hein. Parce que là, en fait, on nous parle, oui. On nous parle d'une situation, en tout cas, on se sent pas bien. On est dans le stress, on est dans l'angoisse, on n'est pas bien. On n'est pas bien par rapport aux professionnels. Hein. Alors peut-être que oui, vous avez des difficultés actuellement côté professionnel. Soit vous êtes dans un boulot qui ne vous convient plus, un boulot qui vous provoque de sacrées émotions négatives, hein, où il y a du stress, de l'angoisse, vous n'en pouvez plus. Soit vous êtes en recherche d'emploi, mais c'est pas évident, ça fait un moment que vous cherchez, que vous ne trouvez pas. Ça peut nous parler de ça. Et ben voilà, on a la suite derrière et c'est tant mieux. Ah bah oui, entretien aussi. Donc oui, hein, on nous parle bien, bah oui, les nuages, hein, ça vous, voilà. Alors là, on a la suite, on nous parle vraiment, bah c'est la renaissance aussi, c'est les mêmes énergies. On voit un renouveau, ces choses-là vont prendre fin. Cette situation un petit peu compliquée qui vous provoque, en tout cas ce stress, cette angoisse, va prendre fin pour laisser place à du renouveau. Hein. Et oui, on va devoir peut-être faire une petite formation, voire même une reconversion. Quoi qu'il en soit, on change de boulot ou on trouve un nouveau boulot. Ou voilà, on peut nous parler. Voilà, si ce boulot ne vous convient plus parce qu'il vous rend malade, vous pensez peut-être à faire une reconversion depuis un moment et on vous dit que là, ça va se faire. Ou alors, si vous cherchez du boulot, apparemment, on peut vous proposer une formation, un apprentissage qui va vous permettre par la suite de trouver un job. Quoi qu'il en soit, voilà, on va apprendre de nouvelles choses et ça, c'est top parce que ça va vous permettre en tout cas de renaître derrière, de trouver quelque chose de nouveau qui va vous faire du bien. Hein. Donc, ben, écoutez, le cercueil, c'est toujours une chose un petit peu compliquée qui se termine pour laisser place à un renouveau vraiment plus ensoleillé. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, on ne s'inquiète pas, ces énergies un petit peu dégueulasses là, de stress et tout ça, d'anxiété, va prendre fin cette semaine. J'espère en tout cas pour beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Allez, on y va maintenant, c'est parti pour les 4 cartes. On regardera également le dos de deck, bien sûr. Allez, 1, 2, 3, 4. Oula! Ah, ça c'est beau. Déjà, ces 2 cartes-là, elles sont belles. Ces 2 cartes peuvent nous parler d'un nouveau contrat
pour un nouveau cycle qui arrive, ou d'une nouvelle relation pour un nouveau cycle qui arrive, ou ça peut nous parler d'une union quelle qu'elle soit, partenariat, association, pour un nouveau départ, un nouveau cycle. Mais on va voir, on va voir. Ah ben, ça ressort, hein. Aïe, 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 hein. Il y a vraiment ces énergies de stress, d'angoisse pour pas mal de personnes, hein. Mais il y a ce nouveau cycle qui arrive aussi. Vous voyez, c'est un petit peu les mêmes énergies que le cercueil. Quelque chose d'un petit peu compliqué qui s'achève, oui, pour quelque chose de plus lumineux. Et bien, le pont, c'est pareil. Le pont, c'est la passerelle pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Ok ? Oh là là, ben de beaucoup plus lumineux. Donc voilà. Ah là là. Alors là, oui, on peut nous parler soit du professionnel, soit du sentimental. On va parler des deux de toute façon, hein, je vais vous en parler des deux. Hein. Alors, donc on a le pont, on a le lys, on a l'anneau et on a le soleil, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Donc oui, on est encore dans cet état-là, d'anxiété, des choses qui vont pas trop bien. On va continuer dans le professionnel, ok? Donc on vous parle bien d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période là, où on change du tout au tout. Hein, côté professionnel, on voit que grâce à ce nouveau cycle, ce nouveau départ en quelque sorte, hein, puisque c'est la carte aussi des nouveaux départs, c'est la passerelle un petit peu vers le bonheur, la passerelle qui va vous amener à ce soleil, on le voit là aussi derrière. Donc quoi qu'il en soit, cet état d'angoisse et de stress prend fin, puisque là nous avons quoi? Nous avons la carte de l'apaisement, de la sérénité, de la douceur. On voit enfin que les émotions s'apaisent, on est beaucoup mieux, vraiment on est beaucoup mieux, on sort vraiment de ça. Hein. Alors oui, côté professionnel, comme je vous l'ai dit, l'anneau peut nous parler bien sûr de signature, de contrat. Voilà, on se lie à quelque chose, donc on signe un contrat. Et on vous dit que regardez, derrière ce qu'il y a, c'est que du bon, que du beau. C'est la carte du succès, la carte du bien-être, la carte, en tout cas, ce sont les énergies qui vous disent que vous allez vous sentir bien dans ce nouveau job, ok? On peut nous parler aussi peut-être pour les personnes, par exemple, qui sont à leur compte, on voit que c'était pas top. Voilà, la situation actuelle dans votre entreprise, c'était pas l'idéal. Et là, on voit que vous allez passer dans ce nouveau cycle qui va vous apporter paix et sérénité grâce à un partenariat ou à une association. Alors si vous êtes dans ces énergies-là, hein, que vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur, peu importe, et que voilà, on voit que ça fonctionne pas trop en ce moment et que vous avez dans l'idée de prendre soit des partenaires, soit peut-être, comme je vous l'ai dit, un associé ou une associée, et bien on vous dit que oui, c'est bon. Faites-le parce que ça va vous apporter énormément de belles choses derrière. Cet associé ou ces partenaires qui vont arriver dans votre entreprise, ça va vraiment apporter une valeur ajoutée, ça va faire repartir votre entreprise. Donc si vous avez en tête ça, n'hésitez pas, ok? Ça c'était pour le côté professionnel, ok? Et je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, hein, si vous souhaitez changer de boulot, on vous dit que vous allez le faire aussi pour aller vers quelque chose de plus tranquille hein, aussi, hein, en tout cas de plus épanouissant pour vous. Ensuite, on passe dans ce côté relationnel, sentimental, puisque nous avons l'anneau. Donc si vous êtes là, dans cet état de célibat, hein, parce que moi là, est-ce qu'on me parle? Alors attendez, je vais poser la question quand même à mes guides, est-ce que c'est que pour les célibataires? Non. D'accord, ok, l'union. Ok. Alors, moi, je vais vous donner d'abord le premier message que j'ai entendu directement pour le sentimental, donc pour nos amis célibataires. On voit que ce célibat vous bouffe la vie, vous n'êtes pas bien, ça fait certainement très longtemps que vous êtes célibataire, vous n'en pouvez plus, il y en a marre, il y en a assez, on n'en peut plus, on est célibataire, on veut plus, on veut rencontrer quelqu'un. Et bien, c'est ce qu'on vous dit là. Il y a un nouveau cycle, un nouveau départ côté sentimental. En plus, on vous dit que cette nouvelle union, hein, cette nouvelle personne qui va débarquer dans votre vie, cette nouvelle relation sentimentale, elle sera pure, saine, tranquille. Ça sera pas non plus plan-plan, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais on me dit que par rapport à d'habitude en tout cas, voilà, vous devez peut-être vous traîner à chaque fois, voilà, que c'est pas top. Là, on vous dit que c'est une relation pure, saine, qui va vous apporter douceur, apaisement et beaucoup de tendresse, mais aussi beaucoup de sexualité. Eh ben oui, là vous allez éclore comme, voilà, comme une belle fleur, comme c'est lisse. Quoi qu'il en soit, tout va bien. Et comme le dit aussi cette carte du soleil, cette nouvelle relation, c'est du succès, c'est de la victoire, c'est
sur du long terme. Ça va vous apporter énormément de belles choses, beaucoup d'épanouissement. Hein. Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'épanouissement dans tous les domaines, mais il y a quand même ce domaine en lien avec la sexualité qui ressort quand même énormément. Donc épanouissement sexuel, ben oui, vous allez vous éclater, hein, quoi dire d'autre? Ben voilà. Après, ben oui, comme j'ai posé la question à mes guides, j'ai demandé si c'était que pour les célibataires. On m'a dit non, pour les couples aussi, par rapport justement à une union qui devait se faire mais qui n'a pas pu se faire. Alors peut-être un mariage, un fiançailles, Pax ou vie commune. Il y a eu des petits problèmes, des petits couacs qui ont fait que vous n'avez pas pu. Et là, ça y est, enfin, la roue tourne, les choses se remettent en place. Et on me parle là, oui, pour certains d'entre vous. Alors soit... ah ouais, il y a ce côté aussi de surprise, on me dit, ben pourquoi pas, soit vous, voilà, votre chère et tante va vous faire une proposition de mariage, quoi qu'il en soit, on rentre dans un engagement plus approfondi pour les couples. Il y a vraiment ce nouveau cycle, ce nouveau départ vers de l'engagement plus. Hein. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler effectivement d'un mariage, voilà, si vous voulez vous marier, vous paxer, vous fiancer, et c'est que pour du bon, et c'est que du bonheur, et c'est que de la joie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, et c'est déjà très bien. Ok ? Allez, on va continuer, deuxième tirage, on va prendre le tarot, on va voir un petit peu les messages avec le tarot. Pour ce lundi, il y a eu beaucoup de choses à dire avec le Lenormand aujourd'hui. Allez, le tarot, on va faire pareil, on va faire d'abord une coupe. Allez, la coupe du tarot, on nous dit quoi? On nous parle de quoi? Ah ben, c'est les mêmes énergies, hein. Le 2 de coupe et l'anneau, c'est exactement ça. Oh là là, roi d'épée. Et ça nous parle de la même chose. Ça peut nous parler autant du professionnel que du sentimental. Parce qu'effectivement, côté professionnel, avec le roi d'épée, on peut nous parler de mettre en route un nouveau projet professionnel avec des signatures. Donc oui, il y a des décisions qui vont être prises, des projets qui vont être lancés, des signatures qui vont être signées. Mais oui, exactement, c'est exactement ça, comme quoi on est dans de la synchronicité aussi avec cette coupe. Et pareil pour le sentimental, ben oui, vous l'avez bien compris, le 2 de coupe, on parle hein, sur quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, une union carrément. Hein. Et voyez, il y a les livres, il y a les papiers, on peut nous parler aussi de signature hein, pour les couples. Donc oui, peut-être voilà, s'engager plus dans le mariage. Et pour les célibataires, ben oui, on peut nous parler d'une nouvelle relation, là, avec un joli date, hein, et oui, hein, d'une nouvelle relation qui va voir le jour, vraiment. Et on vous dit aussi, moi, avec le roi d'épée, pour la nouvelle relation sentimentale, on vous dit vraiment, tout comme avec le soleil, c'est quelque chose vraiment qui va durer dans le temps. Hein. Vous allez savoir, de toute façon, tous les deux, hein, que ce soit vous ou cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, vous savez ce que vous voulez côté sentimental, et ce que vous voulez pas non plus d'ailleurs, et c'est le plus important. Et c'est pour ça que c'est une nouvelle histoire qui va bien fonctionner. Ok ? Eh ben, on commence avec une synchronicité. Hein. Allez, on remélange un petit coup et on va prendre les 4 cartes et on regardera le dos de deck. Hop, on va pousser un petit peu, on va pousser les petits anges, sinon ça ne va pas rentrer. Allez. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Non, la Renaissance, tu restes là s'il te plaît. Allez, on regarde le dos de deck. Ouh, le chamboulement, le 8 de bâton, on nous parle vraiment de quelque chose qui arrive, d'un gros chamboulement, de quelque chose qui, alors positivement bien sûr, mais vraiment, il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer. Hein. C'est quelque chose de très important, en tout cas, quoi qu'il en soit. Hein. Donc ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle relation, un nouveau départ, quel qu'il soit. Mais voilà, c'est aussi, voilà, on change du tout au tout, hein, ça chamboule vraiment. C'est les énergies de la pleine lune aussi hein, qui ressortent là. Hein. Allez, on va regarder les messages associés à ce chamboulement. Oh là là,
Ah bah oui. Eh ben, on est encore dans ces mêmes énergies. On a la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est les mêmes énergies que le fouet et la verge. Donc, on y revient. Hein. On y revient là-dedans. Il y a des choses qui vous stressent, qui vous angoissent. Voilà, des énergies vraiment pas top. Ah. On a la 8 de coupe, on a l'as de pentacle et on a la grande prêtresse. Alors, oui, comme je vous l'ai dit, avec cette 5 d'épée, on le voit bien avec la 5 d'épée, il y a encore, ouais, c'est pas top, c'est une situation un petit peu compliquée pour vous, hein. Mais on voit justement que vous allez prendre la décision d'un nouveau départ. On l'a avec l'as de pentacle et cette 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est bon, on a fait des choses, on laisse tout ça derrière et on prend un nouveau chemin, un nouveau départ. C'est ce qu'on voit avec, comme je vous l'ai dit, avec l'as de pentacle. C'est vraiment, avec la 8 de bâton, une prise de décision, hein, ce nouveau départ, l'as de pentacle qui nous parle vraiment de quelque chose de nouveau et la 8 de coupe qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin. C'est vraiment, encore une fois, quelque chose de très important, quelque chose qui va chambouler votre vie. Tout domaine confondu, hein, on a parlé du pro, du sentimental, mais ça peut parler de toute autre chose aussi. Quoi qu'il en soit, on prend une décision qui va changer notre vie parce qu'on n'en peut plus de cette situation compliquée, de cette situation qui nous apporte stress, angoisse. Donc oui, on prend cette décision de changer du tout au tout. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi de cette reconversion, de cette formation pour pouvoir peut-être changer carrément de boulot, de faire un boulot qui nous plaît et d'arrêter de subir, de faire un boulot qui nous rend malade. Hein. On décide donc de changer notre vie, de changer du tout au tout pour aller vers quelque chose, vers un nouveau départ, encore une fois avec ce soleil derrière, vers quelque chose qui nous convient et qui nous enlève de ce stress, de cette angoisse. Ok ? Avec la grande prêtresse aussi, la grande prêtresse, c'est marrant parce que ça nous parle aussi de connaissances, de formation, d'apprentissage, de reconversion, ça peut nous parler de ça. C'est apprendre de nouvelles choses aussi. La grande prêtresse, elle vous dit aussi de suivre vos intuitions parce qu'elles seront bonnes. Donc si vous pensez que vous devez changer, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans le personnel, n'importe, si vous sentez que c'est le bon moment pour changer, pour chambouler votre vie, parce que vous avez ces intuitions qui vous poussent à aller de l'avant, à changer, oui, c'est normal, c'est parce que la grande prêtresse, c'est la carte des intuitions. Et on vous dit qu'elles seront bonnes, ces intuitions-là. En plus de ça, la grande prêtresse, justement, vous voyez, elle a tous ses outils. Elle a sa boule de cristal, elle a ses runes, elle a ses cartes. Elle a tous les outils nécessaires pour y arriver. Et là, c'est ce qu'on vous dit. En fait, on vous dit, tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour te lancer dans un nouveau départ. Hein, parce qu'il faut savoir que la grande prêtresse, donc c'est la papesse, hein, c'est des énergies qui vont vous donner la force justement de créer de nouvelles choses, des choses qui vous ressemblent. Ok ? Donc écoutez vos intuitions. Si vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous ressemble, qui vous appelle en quelque sorte, allez-y. On vous dit vous avez tout ce qu'il faut pour y aller et surtout ça vous permettra de quitter cette situation qui vous stresse, qui vous rend malade. Si pour ça, oui, il faut en arriver là à tout changer, faites-le. C'est vous qui êtes acteur, actrice de votre vie. C'est par vous que le changement commence. C'est vous qui devez vous bouger le popotin pour faire que les choses changent. Donc prenez-la cette décision et avancez. Libérez-vous de ça. Ok ? Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Fiez-vous à vos intuitions, elles sont excellentes. D'accord ? Voilà. Eh dis donc, c'est top. Ça bouge. Nouveau départ, chamboulement, nouveau cycle aussi, c'est génial. Oui. Allez, on va continuer avec l'oracle du jeu de loi parce qu'on ne l'a pas encore fini. Donc, on va continuer. Hop, hop, c'est parti. On s'était arrêté au livre, à la 47. Donc, on va remettre le petit Manénineko sur la 47. Ah, on n'est pas loin de terminer. Hein. Après, vous savez que je fais des roulements. Quand on termine l'oracle du jeu de loi, je prends d'autres oracles messages. Hein. 7, encore. Je fais que faire des 7 à chaque fois.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je crois qu'il va falloir que je relance parce que je suis tombée sur une noix. Une noix avec des petits poussins. Alors, on va voir ce que nous dit cette case 54. Quel est le message de la case 54? On s'approche, on s'approche. En plus, il faut que je relance. Peut-être qu'on va finir aujourd'hui. Alors, la 54 nous parle de quoi? L'oie et ses poussins. Elle indique que bon nombre de choses se sont passées dans votre vie. Vous avez des acquis solides. Beaucoup de chemin a été parcouru et d'épreuves traversées. Il est à nouveau temps d'observer, de rester au calme, de prendre du repos, de recouvrer ses forces à nouveau. Prenez le temps de vous récompenser, de vous gratifier et de vous honorer. Ça, c'était l'interprétation. Le message, c'est avoir de la gratitude pour soi-même. Oui, félicitez-vous. Soyez fiers de vous, des choses que vous avez jusqu'à ici accomplies. Hein. J'en suis sûre, n'importe qui a accompli de belles choses, même si c'est des toutes petites choses, mais qui vous rendent fiers. Eh bien, vraiment, félicitez-vous. Ayez de la gratitude envers vous-même. OK ? Donc c'est un très beau message, moi j'aime beaucoup. On vous dit de prendre le temps de regarder justement le chemin que vous avez parcouru. Et j'en suis sûre, vous allez voir, vous allez vous dire, ah ouais quand même j'ai fait ça, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc voilà, soyez fiers de vous. Et je relance les dés puisque je suis tombée sur une oie. 4, 1, 2, 3, 4, c'est la tête de mort. La tête de mort avec des pierres... incrustée sur le crâne. Que nous dit cette tête de mort? 58. Je vais pas suivre quand même leur truc, parce qu'ils disent, en tombant sur cette carte, le joueur recommence la partie depuis le début. Remarque, ça veut dire qu'on est parti encore pour une semaine de l'oracle du jeu de loi. Donc, je ne sais pas. À vous de me dire. Écoutez, dites-moi alors en commentaire si je recommence depuis le début pour demain ou si on prend des oracles. Parce que c'est ce qu'ils me disent. Hein. Alors, je vais vous lire l'interprétation. Cette case vous indique qu'il est temps de reprendre quelque chose depuis son commencement. Elle symbolise ce qui disparaît dans les ténèbres, l'abandon de la quête, l'abandon, le silence. Alors ça représente le cercueil aussi, cette carte-là, vous voyez. La mort n'est pas ici vue comme une fin en soi, mais comme une interruption, un passage sur une autre voie, un nouveau départ. Elle invite à une remise en cause, vous voyez, la reconversion. Je vous mens pas, hein, regardez. Alors attention, attendez, hop, hop, je vais essayer de passer. Alors attendez, où c'est le nouveau départ? Vous voyez, c'est là. Nouveau départ. Elle invite à une remise en cause. Regardez, je ne vous ai pas parlé du phénix avec la Renaissance. Je vous ai parlé de ça. Regardez le message qui va avec. Renaître de ses cendres. Je vous l'ai dit, on en a parlé, ça me fait marrer. Donc oui, exactement. Vous voyez, on a commencé avec ça et on finit avec ça. Renaître de ses cendres, c'est exactement ça. Ok ? Ah, j'aime beaucoup. Vous voyez, on fait de belles synchronicités avec l'oracle du jeu de loi et les tirages. Hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, très beau message, renaissance, renouveau, nouveau départ encore une fois avec cette case 58. Hein. Si on ne l'a pas compris, c'est qu'on est sourd, sourde. Donc voilà. Dites-moi alors si on repart de 1, puisque c'est ce qu'on me dit avec cette case-là, ou si on prend d'autres oracles pour cette semaine. Allez, on va prendre les petits messages de fin quand même. Pour aujourd'hui, j'ai pris communiquer. Hop, s'ils veulent bien sortir de la... Communiquer avec son ange gardien. Et bien sûr, toujours le petit message des défunts avec message de vos êtres chers.
Allez, c'est parti. Le message de fin. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que eh bien, décidément, c'est violent. Ce sera celle-ci. Et le message d'un être cher ou des êtres chers, peu importe. C'est celui-ci. Allez, on y va. Alors, de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Ben voilà, il y a votre ange, hein, puisque c'est l'oracle des anges gardiens. Il y a votre ange qui vous dit, qui vous met des pièces de monnaie pour vous dire hop, 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 je suis là, je te soutiens, je t'aide. Hein. Ça peut être bien sûr des pièces de monnaie, ça peut être des plumes, ça peut être beaucoup de choses, hein, des heures miroirs, etc., etc. Mais là, on vous parle de petites pièces de monnaie sur ton chemin. Pourquoi pas aussi extrapoler un petit peu en disant que, oui, peut-être qu'il va y avoir aussi une rentrée d'argent pour vous. Hein. Allez, là, on a le message des anges, on va voir le message de vos êtres chers. Non, c'était bien dans le bon endroit. Nous nous réjouissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. On vous parle d'une nouvelle relation sentimentale là aussi, entre autres. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'il y a un de vos défunts qui va mettre sur votre chemin, si vous êtes célibataire, on l'a vu hein, tout à l'heure, si vous êtes célibataire, ben peut-être que la personne que vous allez rencontrer, cette nouvelle personne, c'est un de vos défunts qui vous l'envoie. Hein. Donc si c'est ça, c'est pour ça qu'il y a ce soleil aussi avec le tirage du Lenormand, on l'a vu, et je vous ai dit, c'est une relation qui va vous convenir et qui sera stable et durable, c'est pas pour rien. Parce que si c'est un de vos guides ou un de vos défunts qui vous met une personne sur votre chemin, c'est qu'il vous connaît bien et qui sait quelle personne va vous convenir aussi, d'accord? Donc voilà. Et bien écoutez, c'est avec ces super beaux messages, que ce soit des guides ou des défunts, que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée et puis comme d'habitude, vous le savez, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.